Les grandes étapes, la première, mon géniteur, qui effectivement était lui-même musicien, qui était également mélomane aussi. Enfin, mélomane dans le sens où il avait des disques, mais il les écoutait vraiment, et beaucoup. Donc chez moi, on écoutait beaucoup de musique. Mon père, du jazz, plutôt du jazz New Orleans, Sidney Bechet, Louis Armstrong. Et ma mère, des chanteurs, comme toutes les mamans, ils écoutent des chanteurs. Donc Nougaro, Brel et Dario Moreno. Sous-entendu des vrais chanteurs. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça m'a déjà conduit à aimer le chant, naturellement, sans me poser trop de questions. Le rythme et le chant, quoi. Blanche sur une branche, une colombe chante au jardin. Triste un pigeon près d'elle, battant de l'aile, roucoulant vain. Et moi je pense à celle, si peu fidèle que mon cœur aime. Le rythme pour le jazz et le chant par Dario Moreno et Nougaro principalement. Et puis déjà un intérêt pour le texte avec Brel, quoi. Ensuite, j'ai fait de la musique assez rapidement. Le solfège, mais que le solfège parce que c'était plutôt à l'ancienne, mon père, tout ça. Donc, pas d'instrument, tout ça, donc chiant. Donc j'arrête évidemment, parce qu'au bout de 4 ans quand même, 3 ans. Et je dis, ça suffit maintenant quand même. Et donc il m'a dit, bon bah, ok, tu peux choisir un instrument si tu veux, et donc je choisis la batterie. Ce qui n'était pas prévu du tout, quoi. Mais voilà. Donc je fais de la batterie, mais ça fait du bruit la batterie. Puis la batterie tout seul, c'est chiant aussi. C'est bien de jouer avec d'autres gens. Donc j'en fais 2-3 ans, je casse les oreilles des voisins, un peu tout ça. Et puis pareil, on déménage. Donc je fais une pause musique. Je faisais beaucoup de sport aussi à ce moment-là, donc j'avais besoin de m'occuper, donc bon. Et je reprends la musique à 15 ans, en achetant une guitare électrique, parce qu'entre-temps j'avais découvert AC/DC, les Beatles et compagnie, quoi. Et voilà, donc je me mets à monter des groupes de rock, principalement pour faire des reprises de Led Zeppelin, AC/DC et compagnie. Et à ce moment-là, je m'ouvre musicalement très fort, vraiment. Dans le sens où je me suis mis à écouter du hip-hop par des potes parisiens, et j'en ai vraiment écouté beaucoup. Mais beaucoup. Parallèlement, j'écoutais toujours Dario Moreno, dont j'étais absolument fan, et de plus en plus, d'ailleurs. Parce que je comprenais aussi que c'était très arrangé comme musique. Il y a plein de notions qui m'échappaient quand j'étais môme en l'écoutant comme ça, je le trouvais sympathique, quoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Ça rigolait pas du tout, en fait, cette musique. Elle était très bien écrite. Donc voilà, ce qui a fait que j'avais aucune barrière, aucun a priori musical. Et toujours pas, d'ailleurs. Quand le printemps bourgeonne, filles et pigeonnes sont bien les mêmes. Coucou, coucou. Méchante. Aïe, 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 aïe. Tu l'aimes. Je suis rentré au conservatoire du 10e arrondissement parce que je voulais apprendre à chanter. Et apprendre à chanter, vu que je n'avais pas l'argent, c'était le conservatoire. Donc j'ai fait du chant lyrique pendant 8 ans, où j'ai appris tout ce qu'on peut apprendre en rentrant dans ces œuvres qui ont l'air toujours un peu trop grandes pour soi, et en fait, enfin qui le sont, je veux dire, quelque part, mais de fait, on est obligé de rentrer dedans. Et donc j'apprends la prosodie, j'apprends également que les musiciens classiques sont des gens comme vous et moi. J'en deviens a priori, donc je digère un autre univers encore. Puis je le digère vraiment comme les autres, c'est-à-dire que je le fais vraiment, ça m'intéresse vraiment, je fais des concerts, je fais du chœur. En sortant de ça, j'avais quand même un choix cornélien qui était de savoir si je continuais à faire du lyrique parce que ça me plaisait, ou est-ce que ce qui me titillait depuis un moment, c'est-à-dire écrire des chansons, j'en écrivais déjà, mais je trouvais ça pas terrible. Enfin, puis, en fait, je mélangeais trop d'influences, donc ça allait un peu dans tous les sens.
Et ça ressemblait pas à grand-chose, en fait. Mais je sais pas, je sentais que j'avais un truc quand même à raconter. Donc je me suis donné 2 ans. Je me suis dit, bon, le chant, je l'ai appris. Si je veux reprendre le lyrique après, je peux le faire. Voilà, tout ça, j'ai des adresses, je connais des gens. Voilà, je peux me donner 2 ans pour écrire des chansons, voir ce que ça donne. Bon, voilà, si c'est nul, j'arrêterai et puis on verra. Donc je les écris. Je rencontre des gens pour les mettre en œuvre et tout ça. Et ça donne ce groupe Vanden Love, là. Effectivement, j'étais auteur-compositeur, interprète, machin. Je trouve des gens pour jouer avec moi. On enregistre les maquettes, on signe dans une maison de disques. Tout ça, ça ressemble un peu au conte de fées. Enfin, en tout cas, que beaucoup de gens veulent vivre à ce moment-là, quand on a un groupe de rock. Je chante déjà en français, hein, d'ailleurs. Et puis patatras, le directeur change. Donc on n'est plus vraiment dans les papiers du nouveau directeur. Entre-temps, moi, c'est pareil. Artistiquement, je m'entends plus vraiment sur la nature du disque, les gens avec qui je l'ai fait. Et je me rends compte aussi, lentement mais sûrement, que ce leadership que je ne veux pas assumer, c'est-à-dire ce côté auteur, compositeur, interprète, à la française, que j'assumais pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, les auteurs-compositeurs à la française, c'était pas forcément des exemples pour moi. Et donc, je me voyais pas arriver en chantant des chansons en français comme ça. Il y avait un truc, ça allait pas, ça collait pas. Donc, j'insistais pour avoir un groupe, pour jouer du rock, et voilà. Et après ce désastre, qui en était un quand même, puisque je perds ma maison de disques, j'ai plus de groupe, donc je passe quand même une sorte une illusion et une désillusion, ce qui est souvent le cas. Donc je me suis dit, je vais arrêter de m'illusionner, je vais essayer de regarder en face le truc. Les chansons, elles avaient quand même une valeur, relative, mais une valeur quand même. Et donc, je me suis remis au travail, en fait. J'aurais pu me dire, bon, bah, ça a loupé, je vais refaire du chant, je vais faire de l'opéra, et puis je me suis dit, non. Je voulais pas rester là-dessus. J'avais envie de réussir ce truc d'une chanson, quoi. Enfin, ça m'attirait vraiment. Ce truc de pouvoir raconter une histoire en 3 minutes. Enfin, j'étais déjà archi fan des Beatles et ça me taraudait vraiment. Et même dans le lyrique, j'ai toujours adoré Schubert, Schumann. Voilà, ce don en 3 minutes de dire un truc, une émotion comme un poème, quoi. Je me sentais bien mieux dans le format court, en fait. Donc, il n'y avait pas, pour répondre à votre question, il n'y avait pas trop de voix médium, en fait. C'était soit j'allais au bout de mon truc et j'y arrivais, quoi. Enfin, j'y arrivais. C'est-à-dire, j'étais content de mon disque et je le sortais. Le succès, c'était encore une autre équation, mais voilà. Le mot éditeur est arrivé dans ma tête pour la simple et bonne raison que la première personne professionnelle qui s'est intéressée au groupe dont j'ai parlé, Vanden Love, était lui-même manager et éditeur. Il s'appelle Yves-Michel Aclé et à l'époque il était manager de Kyo et co-éditeur aussi. Et donc c'est via un ami qu'on s'est rencontrés, qu'il est venu écouter, qu'il a écouté la maquette, ça lui a plu. Comme Kyo était chez Sony, il s'est avéré que mon disque a atterri chez Sony, d'où ensuite les liens qui se sont tissés entre Sony et moi aussi au départ, en fait, naturellement. Et c'est à ce moment-là, oui, que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire éditer de la musique. J'en avais effectivement pas trop la notion avant, oui, de m'y frotter concrètement. C'est un diplomate. C'est-à-dire qu'il sait gérer en général... En tout cas, si c'est un bon éditeur, il sait contourner l'ego de l'artiste. Pas le flatter forcément, parce que c'est pas son intérêt non plus. Son intérêt, c'est quand même que le résultat soit de bonne qualité. Et donc, mais je dois dire que mon éditeur est assez doué pour ça. Ouais. Il aurait pu se reconvertir dans la diplomatie. Il doit avoir des ancêtres. Non, mais en plus, je pense que... Il y a aussi un sujet fondamental, c'est que je pense que si on travaille ensemble, c'est parce qu'il aime plutôt ce que je raconte. Et il arrive effectivement que on ait des discussions en termes d'écriture, mais j'ai plutôt des souvenirs de moments où il m'a encouragé presque à ne pas trop me retenir non plus. Non, c'est pas... J'ai jamais eu la sensation d'être brimé du tout, aucunement. Okay. Je jette beaucoup déjà moi-même. Donc en général, quand je présente les chansons, c'est que j'ai déjà fait un tri. J'ai jamais fait un disque en arrivant avec 50 chansons pour en choisir 12. C'est-à-dire que j'en avais déjà choisi 12.
14, on va dire, moi-même, et dont j'étais absolument quasiment sûr. Donc mon éditeur les connaissait, mais quand je les ai présentées, elles étaient terminées, paroles musique. Après, il pouvait y avoir un ou deux détails sur un mot ou deux, quelquefois. Mais c'est plus sur l'image globale, l'arrangement, on va dire, la réal du disque, qu'on a eu des discussions. Voilà. J'ai pas du tout pris le pli de faire moi-même des maquettes avec batterie arrangée, machin. J'aime pas ça du tout, en fait. Pour moi, c'est une contrainte qui est parfaite, c'est-à-dire il faut que la chanson elle soit bien guitare-voix, piano-voix, voilà, sans absolument aucun artifice. Évidemment, c'est important, enfin c'est même essentiel dans la mesure où s'il n'y a pas ça, le projet, enfin je pourrais rester un auteur maison qui donne des textes. Ou il arrive aussi que Sony s'investisse dans la production d'albums, en tant que coproducteur, ou cherche une licence dans des labels, quand c'est compliqué de trouver un label. Enfin voilà, là le fait est que, oui, assez rapidement, vu déjà que j'avais un label avant, que j'avais déjà 2-3 contacts, que je connaissais un peu de monde, il a été facile pour mon éditeur de le faire écouter. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire que c'était plus simple pour signer, mais ça a été plus simple de le faire écouter. Et effectivement, oui, c'était l'objectif clair et net. Voilà.